Coucou les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne récemment. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2023. Nous allons aller voir ce qui se passe pour vous dans différents domaines. Tout d'abord, je commence avec une carte d'énergie. On vous parle de passer à l'action ici. Vous avez l'amour en dos de deck. Vous avez plutôt un duo sympathique. On vous demande de passer à l'action, de trouver le courage, d'oser, de vous lancer par rapport à quelque chose. C'est le moment, donc ne restez pas dans une forme de procrastination en tout cas. Et ici, ça vous parle d'amour au sens large. Donc adaptez le message bien évidemment par rapport à ce que vous vivez. C'est une guidance générale, c'est-à-dire une tendance pour votre signe. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Pour une guidance beaucoup plus personnalisée, il faut passer par les guidances privées. Si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse dans la barre d'infos se situant sous la vidéo. On va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille dans quelle énergie vous serez également. Là ici ce sont les petits conseils et l'énergie qui vous entoure. Vous êtes dans une énergie de tempérance, c'est-à-dire de patience, de guérison, de retrouver un juste milieu par rapport à une situation, c'est-à-dire qu'on prend son temps, on est dans une forme de patience ici. Par contre, essayez de faire avancer le mouvement un petit peu plus vite de façon à passer à l'action, parce qu'ici, vous cherchez d'abord à retrouver un équilibre. Le bon dosage en tout cas, par rapport à une situation bien précise. On va aller voir dans un premier temps dans la sphère professionnelle ce qui se passe pour vous. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, cela peut vous parler donc de votre vie quotidienne, de votre vie même intérieure et spirituelle, pourquoi pas d'un projet ou d'une passion que vous pratiquez. Nous avons dans un premier temps le 7 d'épée. On vous dit de faire attention aux envieux et aux jaloux, aux personnes qui vont peut-être profiter de vous ou d'une situation pour vous voler quelque chose peut-être, ou pour essayer de vous manipuler, de s'en sortir bien dans une situation plutôt que d'être honnête en fait. Donc attention aux gens fourbes et puis au fait de se faire peut-être déposséder, de se faire voler, d'accord. On voit qu'il y aura quand même ici on vous parle d'obstacles, peut-être d'un challenge, et de garder espoir. On va aller voir, je vais aller compléter avec un autre tarot également. Je vais en demander une deuxième de ce tarot là pour comprendre un petit peu mieux cette première énergie. Alors ici on vous parle de retrait émotionnel ici. Donc peut-être que vous vous sentez déjà dans ces énergies-là. Nous sommes déjà fin mars lorsque je filme cette guidance. On vous parle de devoir vous mettre en retrait, de devoir quitter une situation, justement, peut-être par rapport à quelque chose dont vous avez fait les frais. Ici, vous allez faire les frais. On parle de déception, d'envie, de personnes jalouses. Je vais compléter ici pour avoir quand même plus de détails sur cette situation.
deux personnages. Alors, c'est peut-être vous et une autre personne. Ici, j'ai pas plus d'informations parce que voilà, c'est pas assez précis. Et en plus, c'est pour le collectif, donc je peux pas vraiment vous en dire plus. Mais on essaye de mener à bien, en tout cas, son activité ici avec la reine de Pentacle pour aller vraiment vers une récolte, vers une fertilité. Ici, c'est ce qu'on voit. Et on est quelqu'un d'assez sensible ici, on est dans l'empathie par rapport à une situation. Alors soit c'est quelqu'un qui est là pour vous soutenir, c'est pas impossible, soit c'est vous qui êtes sensible par rapport à une situation. On voit d'ailleurs la reine de coupe, regardez ici, dans cette direction, ce qui se passe, la situation ici. Quelqu'un qui peut vous épauler, qui peut vous donner de beaux conseils. On vous dit d'écouter votre intuition également. On va demander maintenant un conseil ici. Donc il ne se passe pas forcément grand chose ici au niveau pro pour vous au mois d'avril. Je vois pas forcément beaucoup d'actions. Je vais redemander une carte quand même ici au Morgan Greer. Parce qu'ici on n'a que deux personnages, on n'a pas de carte de mouvement. Je vais leur demander une... Après, c'est peut-être normal, hein, où il n'y a pas de message à... Voilà. Je vais demander un éclaircissement ici. Bon, bah, écoutez, vous avez le roi de coupe. Alors ici, c'est quelqu'un justement qui est là pour vous aider à remonter la pente, quelqu'un qui vous soutient. Il y a vraiment beaucoup de soutien ici et d'empathie avec ces deux personnages. Quelqu'un qui est de bons conseils justement, une écoute par rapport à ce que vous vivez. Donc pour moi ici, c'est plutôt quelqu'un qui va venir vous soutenir, une aide, un soutien pour faire que vous puissiez quand même mener à bien vos entreprises, vos projets ici, et obtenir une forme de fertilité, de récolte par rapport justement à des personnes envieuses qui pourraient peut-être vous mettre justement des bâtons dans les roues, voilà, ou que vous en soyez conscient ou pas, hein, peut-être que ça se passe justement derrière votre dos, parce que ce personnage ici, c'est des personnes qui ne sont pas sincères justement, et qui peuvent se jouer de vous, donc faites attention, c'est vraiment la carte de la stratégie, à moins que ce soit vous qu'on vous dise de jouer la carte de la stratégie ce mois-ci dans votre travail, de passer à l'action coûte que coûte par rapport à quelque chose. Je ne pense pas, puisqu'après on a quand même la carte du retrait émotionnel et on se réfugie pour réfléchir et partir ailleurs, de quitter ce qui ne va pas, ce qui n'est plus en harmonie ici avec vous. On se retire pour aller vers plus d'élévation. On fait le bilan des choses en tout cas. On persévère pour arriver à ce que l'on veut, peut-être à une élévation, à une promotion ici, donc quelque chose de concret par rapport à votre activité. Je vais prendre le petit oracle, une impulsion positive avec la numérologie pour savoir un petit peu quel est le message pour vous ici. Au moins les cartes vous préviennent, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est pour ça qu'ici on a tempérance. Vous y allez tout doucement parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre, trouver le juste milieu, le bon dosage. Également, c'est une carte de guérison ici. Tempérance, c'est le temps et l'errance. On vous demande une certaine patience. Il y a du temps qui s'écoule, voilà, pour prendre soin de soi également. Alors méfiez-vous bien des gens autour de vous. Alors, quel est le message ici, s'il vous plaît? Vous avez « Je suis attentif à l'autre ». Je trouve une occasion d'aider quelqu'un. Je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, pour me sentir utile et généreux. Alors c'est peut-être vous qui allez être dans l'empathie par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose qui se passe autour de vous.
soit dans la sphère professionnelle, soit dans votre vie quotidienne, ici, mais qui vous touche peut-être beaucoup ici. Vous me direz. En tout cas, ça résonne bien avec, surtout avec ce roi de coupe, en tout cas ici. Une personne qui vous vient en aide, qui est une bonne écoute, de bons conseils, qui protège les autres, qui se soucie des autres, qui est dans la bienveillance. On va aller voir maintenant justement d'un point de vue relationnel. Alors cela vous parle justement de la sphère amicale, familiale, sentimentale, peut-être avec les collègues, pourquoi pas. Vous appliquez le message vraiment là où vous parle le mieux dans votre situation. C'est pas celui-là. Excusez-moi, j'ai repris le même tarot qu'ici. C'est celui-ci. Alors. On va vous demander de vous ouvrir ici, d'aller vers plus de lumière. Nous avons deux cartes où on voit beaucoup de lumière, notamment dans celle du soleil, qui vous parle de briller. Et ici, on va vous demander de vous ouvrir, de vous exposer, de ne plus vous isoler, de ne pas rester justement accroché à une forme de contrôle, le fait de s'isoler, de rester dans sa zone de confort ici. On va regarder avec... Oui, on vous demande de vous ouvrir au monde ici, hein, avec le monde, justement, et de stopper, justement, les limitations, les fausses croyances avec le 8 d'épée, ici, et d'aller, encore une fois, vers ce soleil. D'accord? Donc là, c'est bien clair. Toutes les cartes sont synchro. On va demander maintenant au tarot... On vous parle de nouveaux cycles, de passer à l'étape supérieure ici. Vous êtes en transition. On a encore la papesse qui vous parle d'être à l'écoute, de ne pas vous isoler justement derrière ce voile ici, d'écouter votre intuition, de communiquer également, peut-être par écrit, de partager vos connaissances au niveau relationnel, de vous ouvrir en tout cas. Ne pas rester un petit peu derrière votre voile, de façon un petit peu secrète. On va demander une dernière. Vous vous isolez trop en fait ici. Vous ressassez mentalement. Je ne sais pas ce qui cause cet état de manque, d'abandon, de se sentir seul, isolé. Il faut voir du monde, il faut communiquer. Vous avez une carte, ici vous avez les amoureux, donc qui parle de communication, d'amour, de négociation, mais aussi de savoir faire un choix, de savoir se positionner. Alors, et on retrouve encore d'ailleurs derrière la 7 d'épée, donc c'est peut-être en lien avec quelque chose de relationnel ici dans votre vie plutôt personnelle, ou soit de relationnel mais lié à votre travail, à votre activité. Je vais aller compléter. Le message, la communication, apprendre des nouvelles, recevoir un message. Je crois qu'on en a assez. On a encore la lettre. On vous parle beaucoup de communiquer ici, d'écrire une lettre, de mettre des mots sur des émotions. Vous avez la carte, le conte de fées, donc c'est vraiment avoir la tête dans les nuages, hein, de rêver sa vie plutôt que de passer à l'action. Or, tout à l'heure, on vous demandait justement de passer à l'action. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, hein, ça se sent parce que vous êtes peut-être un petit peu dérouté par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez par rapport à une situation. Vous êtes peut-être dans l'illusion également.
pour ça que vous n'osez peut-être pas faire un pas, d'être dans l'action. On vous demandait tout à l'heure justement de sortir des fausses croyances, hein, avec le 8 d'épée en dos de deck. C'est exactement ce qu'on vous dit parce que vous avez une vision altérée de la réalité. Vous vous faites peut-être des idées par rapport à une situation. Et vous avez également la carte de la haine qui vous parle d'une blessure non cicatrisée, d'une rancune. Ici, par rapport au passé, quelque chose sur lequel vous n'arrivez peut-être pas à avancer. Donc, alors je dis par rapport au passé, mais c'est peut-être également par rapport à cette situation ici où quelqu'un n'est pas totalement sincère. Peut-être que quelqu'un porte un masque et du coup vous êtes dans la déception. Alors je vous parlais de jalousie tout à l'heure, c'est pas par rapport forcément qu'à de la jalousie. Vous adaptez le message bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière exactement. En tout cas, on vous parle beaucoup de communication, on vous parle également d'un événement inattendu, d'un cadeau, d'une récompense, mais de faire attention également à... je vous disais tout à l'heure justement, oui voilà, de faire attention de ne pas tomber dans une forme d'illusion ici par rapport à quelqu'un qui pourrait justement avoir de belles paroles envers vous, des promesses non tenues, se trouver toujours des excuses en fait. Quelqu'un ne porte pas vraiment un masque de sincérité. Je veux dire, la personne ne porte pas forcément, n'affiche pas une certaine sincérité, pardon, mais porte plutôt un masque ici. Donc attention, voilà, aux désillusions, hein. Faites bien attention à qui vous côtoyez, méfiez-vous quand même, alors avec un certain degré, mais voilà, mais il y a besoin de dire ce qu'on a sur le cœur, de communiquer, de recevoir des messages pour justement ne pas rester dans le flou, dans une forme d'illusion, et vous avez besoin d'y voir clair par rapport justement à peut-être un schéma qui se répète, auquel vous avez dû faire face déjà dans le passé, une blessure, une rancune. On voit qu'émotionnellement vous avez besoin de prendre un certain recul en fait. On va regarder maintenant avec s'aimer et s'accepter pleinement. Écoutez, on vous redonne le même message, hein. Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité. Autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement ? Alors, on va regarder maintenant au niveau des parts d'ombre avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors aussi bien j'avais envie de vous dire, peut-être qu'ici, vous pensez peut-être que quelqu'un vous l'a fait à l'envers, mais que ce n'est qu'une illusion. On vous demande de sortir des fausses croyances, d'avancer, d'oser faire un pas, d'être dans l'action par rapport à quelqu'un. Ouvrez l'œil en tout cas. Alors, on vous dit, vous avez le même message qu'un autre signe précédent. La mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Et en dos de deck, vous avez la carte de la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Vous parlez de la peur du jugement tout à l'heure. De ne pas être à la hauteur aussi. Alors, ici, la mère universelle. Le sentiment d'insécurité inhibe la créativité. Reconnectez le véritable amour, celui qui permet de se sentir porté en toute sécurité pour avancer avec assurance. La mère universelle symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition, les acceptant tels qu'ils sont. Ces vibrations sont puissantes et remplissent le cœur. Les parts d'ombre s'effacent devant tant de sollicitude. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage signale que vous avez besoin d'être épaulé. En connectant la mère universelle, vous sentirez ce soutien. On le retrouve ici, ce soutien. Sa présence rassure, car vous savez qu'elle veille sur vous et votre bien-être. Son pouvoir est infini, alors n'hésitez pas à vous laisser bercer par elle.
On va aller voir maintenant un message ici du Soul Coaching, un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ici, les signes de la Vierge? Opening, on vous demande de vous ouvrir. C'est le même message ici qu'on avait tout à l'heure, open up. Et là, vous avez le même message, ouvrez-vous à l'amour. Je m'ouvre à recevoir les cadeaux de l'univers. Vous fermez trop ici, vous êtes trop... il y a une forme de rigidité parce que vous êtes dans les fausses croyances par rapport peut-être à l'amour, par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Vous n'acceptez pas, justement, voilà, on a la carte de l'acceptation ici. Vous n'acceptez pas peut-être ce que vous ressentez pour les autres ou ce que les autres ressentent pour vous parce que vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur, vous vous jugez. On retrouvait le message tout à l'heure ici dans les cartes lumière. On vous dit... je m'accepte inconditionnellement, je me chéris et je m'aime juste comme je suis. C'est ce qu'on vous disait. N'ayez pas peur de ne pas être à la hauteur par rapport, je pense, à une personne en face de vous au niveau sentimental, je pense ici. On est beaucoup dans les émotions, les couples. Pour moi, ça me parle beaucoup de sentimental. Vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas. On vous demande également de garder la foi ici, d'accord, au dos du jeu. Soyez plus doux avec vous-même ici, les vierges. On va aller voir maintenant un message ici du gateway, le portail mystique, je crois en français. Ça fait beaucoup, mais écoutez, celui-là veut venir. Accueillez le futur. Bon, bah c'est pareil, ouvrez-vous au futur. Hein. Vous avez une porte ici. Ouvrez-vous au futur, accueillez le futur. Et on vous dit, je fais un pas vers le futur avec un cœur ouvert. Bon, bah, j'avais pas vu la phrase, mais c'est juste, voilà. Écoutez, si vous ne le voyez pas, vous l'avez 3 fois quand même. Écoutez, je pense que vous avez besoin de recevoir un message ici, amis vierges. On va aller demander maintenant aux ailes de la sagesse un autre message ici. J'espère en tout cas que la guidance résonne avec vous jusqu'ici. Écoutez, il y en a 2, ça va faire un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Le flamant rose, on vous parle d'authenticité. Il y a quelque chose qui n'est pas authentique ici. On vous parle également d'alimentation et d'unicité. Ma beauté est à la fois unique et source d'inspiration. On vous dit, autorisez-vous à trouver votre propre façon de vivre. Si vous avez l'impression de ne pas être votre vous authentique, essayez d'identifier les influences qui ont pénétré votre esprit et votre vie. Peut-être avez-vous besoin de changer d'alimentation spirituelle de façon à vous sentir mieux nourri physiquement, émotionnellement et mentalement. N'ayez pas peur de vous révéler. Quand vous montrez à ceux qui vous entourent celui que vous êtes réellement, ils verront alors votre beauté et votre grâce. Ne vous cachez pas derrière le masque. Alors c'est peut-être vous ici qui vous cachez derrière un masque, qui manquait de sincérité, un manque d'authenticité. Alors ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, ne vous inquiétez pas. Simplement, il y a des choses que vous ne révélez pas parce que vous n'ouvrez pas suffisamment votre cœur. Vous avez été trahi, blessé dans le passé et vous vous renfermez en fait sur vous-même. Vous n'affichez pas vos vraies couleurs, je pense. Alors, on vous dit, quand vous montrerez à ceux qui vous entourent celui que vous êtes réellement, ils verront alors votre beauté et votre grâce. Ne vous cachez pas, ne vous privez pas de ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, notamment d'un cœur libre et sauvage. Et ici, vous avez la carte du corbeau qui vous parle de communication. Alors, écoutez, c'est synchro puisque vous avez 2 cartes ici de communication. Et ici, c'est pareil. Donc, communication, magie et intelligence. Et on vous dit, au niveau de l'affirmation, j'exprime ma vérité, voilà, avec courage et j'occupe la place qui me revient. Bon, bah écoutez, on est dans le mille avec les 2 messages. Hein. Vous voyez, c'est la magie des cartes. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment
l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Je vais vous prendre un dernier message. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a parlé, vous a apporté des pistes d'information, de confirmation par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Vous pouvez également me laisser un petit message en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la cloche en bas à droite de la vidéo et en sélectionnant le paramètre toutes dans le petit menu qui se trouve juste à côté pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste des vidéos sur la chaîne. Alors pour vous les vierges, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Je vais vous en prendre une deuxième. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis vierges. J'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!